Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérance. Alors, avant que l'on commence directement ensemble dans cette discussion de persévérance, j'aimerais d'abord te parler de la différence avec la persévérance et l'obstination. L'obstination, tu sais, quand tu es obstiné à faire quelque chose, c'est je sais pas, tu fais un trou dans un mur et tu es obstiné, tu fais un trou, tu fais un trou, tu fais un trou, même si tu sais que finalement ça va pas fonctionner, ou même si tu sais que voilà, si tu fais un trou avec un petit marteau, eh bien tu peux être obstiné, tu peux continuer à le faire pendant des jours et des jours, jour et nuit, et voilà, le résultat sera quasiment comme s'il n'y avait pas de trou dans le mur. Être obstiné, c'est un peu être têtu. C'est finalement je suis obstiné, je sais que ça va pas fonctionner, je n'écoute pas les autres me disent que j'ai tort, moi non, voilà, je veux le faire, je veux le faire. Non, ça c'est la mauvaise solution. La persévérance, c'est justement tu crois quelque chose tellement fort que tu persévères, tu persévères, tu persévères. Les autres, voilà, c'est trop difficile pour eux, c'est trop long pour eux, c'est trop chaotique pour eux. Voilà, eh bien, ils lâchent, ils give up, donc voilà, ils lâchent désespoir, ils abandonnent et ils pensent que ça va pas réussir. Euh, et toi, non, toi tu crois à cette chose-là, tu persévères jusqu'au moment où ça va réussir. Tu te dis non, il y a une solution. Non, je crois en cette solution. Je sais pas, tu fais un business par exemple et tu persévères dans ton business, tu persévères, tu crois vraiment que ça a fonctionné, tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu essayes, jusqu'au moment où eh bien, tu réussis. Et c'est ça vraiment la persévérance. Je racontais une histoire sur mon blog Pierre Writer, donc Pierrewriter, et cette histoire, je vais te dire ce qu'elle racontait. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, quand j'avais environ 5 6 ans, j'ai un gros jardin chez moi, mes parents plutôt, et et voilà, il y avait des fourmis. Et je m'amusais à mettre des pierres, des bouts de bois, etc. Pour justement, parce que tu sais, les fourmis, elles vont souvent d'un point A à un point B, et elles avancent, elles avancent, elles avancent. Et moi, je m'amusais à mettre un obstacle. Donc, par exemple, je m'amusais à mettre, je sais pas, je me souviens qu'il y avait des briques, etc. Donc, je m'amusais à mettre des briques et il y avait des tuiles, je sais pas pourquoi, il y avait je pense que mon père faisait une construction, un petit truc, je sais pas, et il y avait des tuiles, des briques, etc. Et je mettais cela sur l'obstacle des fourmis. Et les fourmis, j'avais remarqué, elles persévèrent, elles faisaient pas demi-tour, elles ne lâchaient pas prise, je veux dire, et voilà. Et, et n'abandonnait pas et continuait, elle continuait, elle continuait. Peu importe si, eh bien, s'il y avait un énorme obstacle ou bien si, voilà, s'ils ne pouvaient pas avancer, ils essayaient toujours de contourner, de trouver une solution, mais ils n'abandonnaient pas. Et finalement, au final, elles arrivaient à leur destination finale parce que, eh bien, elles persévéraient, elles persévéraient, elles persévéraient, elles persévéraient. Ah voilà, l'article c'est numéro 82. Pour, oula, pour toi, la fourmi devrait être votre source d'inspiration. Donc justement, je disais que voilà, je ne sais pas si vous est déjà, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous amuser avec des fourmis quand vous étiez petit. Dans mon cas, quand j'avais entre 5 à 7 ans, j'ai dit ici 5 6 ans, mais oui, peut-être 5 à 7 ans, c'est vrai que peut-être j'étais un, oui, non, peut-être j'ai un peu, oui, 5 à 6 ans. Bon, dans l'article, j'ai écrit 5 à 7 ans, peu importe. Euh, J'adorais passer mes dimanches après-midi dans mon jardin près de, près des fourmilières. Parce que oui, c'était près de, j'avais un chêne qui était le mien. Et il y avait des fourmilières et je m'amusais au pied du chêne eh bien, à mettre des obstacles. Voilà, je m'amusais avec les fourmis tout simplement. Chacun son truc et moi, ben voilà, je trouvais ça marrant. Et c'est vrai que finalement, c'est bien mieux que les bêtes de jeux en plastique. Et j'aimais bien. Et voilà, pour moi, je ne persévérais pas là-dedans parce que je m'amusais simplement. Mais grâce à cela, maintenant, avec du recul, eh bien, je me suis rendu compte que les fourmis, eh bien, elles persévéraient et
elles sont incroyables. Donc voilà, donc je me souviens avoir remarqué une qualité remarquable, je me souviens avoir remarqué une qualité remarquable que les fourmis possèdent. En plus d'être incroyablement intelligentes et de se comporter comme des mini-neurones qui collaborent entre elles, et ça c'est vraiment vrai parce que voilà, les fourmis c'est comme une neurone et en fait elles communiquent vraiment, elles ont un sens de communication assez développé pour ce type eh bien, d'animal-là, ce type d'insecte. Les fourmis ont une incroyable persévérance. De quoi je m'inspire. Et c'est vrai que voilà, il faut vraiment s'inspirer de cela parce que c'est vraiment quelque chose. Voilà, si vous avez du mal à terminer vos tâches, si vous commencez plein de choses et que tu termines peu, eh bien, je pense que ça serait chouette que tu essaies de voir la manière dont les fourmis persévèrent. Donc je vais continuer l'article. Euh, Si vous mettez un obstacle devant une fourmi, une pierre, un vase, votre doigt, une bride, etc., eh bien la fourmi ne va jamais renoncer à sa route. Et non, elle va toujours essayer de continuer et elle va pas dire ben non, j'abandonne. Voilà,